Et le régime de Kinshasa a refusé d'adhérer à ces schémas. Et les communiqués signés nous avons bien dit que si on nous provoque, on a la responsabilité de protéger nos populations et de nous défendre. Nous avons été provoqués, ils n'ont pas adhéré à ce cessez-le-feu, c'était notre bonne foi, parce que la guerre n'est pas notre... Nous ne sommes pas des bellicistes à l'infini. Nous avons toujours réclamé un dialogue, une solution politique. Mais on nous les refuse. Et quand on nous tue, quand on nous attaque, quand on détruit l'environnement, nous nous défendons. Ce que nous avons fait hier, c'est qu'on nous a attaqués et nos forces se sont défendues. Et en se défendant, il faut s'assurer que lorsque nous nous défendons, que la menace nous l'éliminions pour qu'ils ne viennent pas demain. C'est tout simplement ce que nous avons fait. Nous n'avons jamais eu l'intention d'aller je ne sais pas où, mais nous voulons avoir une solution. À notre arrivée, c'était la première urgence. Donner l'eau dans la ville, l'électricité, et le travail s'est bien passé au point que nous avons encore des difficultés parce que si l'eau, on a moins de problèmes, mais il y a encore des problèmes en ce qui concerne l'électricité. À 60-70%, nous n'avons pas encore rétabli l'électricité juste parce que la ligne de l'Estnel, nous prenons argument l'électricité qui part du camp. Et c'est un crime parce que la ligne est maintenant réparée, mais c'est Kinshasa qui refuse de renvoyer l'électricité dans la ville de Goma pour punir la population de Goma. Mais nous faisons tout pour que nous trouvions une solution au problème. L'autre urgence qui demeure et qui est d'ailleurs très longue, c'est le fait que les armes ont été distribuées même aux civils. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'armes qui circulent dans la ville. Les Wazalendo et les autres forces, et les FARDC, certains n'ont pas fui, ils continuent à se cacher dans des maisons. Nous profitons de cette occasion pour leur demander, pour leur dire